J'ai pas compris hier, là. Les Béninois perdent le match. C'est vrai qu'ils ont bien joué. Puis là, à la fin du match, un de leurs joueurs sort pour dire que la RDC a fait de la magie noire, c'est pourquoi ils ont perdu le match. Ça, c'est un joueur qui dit, hein. J'espère que c'est un joueur local, puisqu'un professionnel ne viendrait pas avec une argumentation pareille, puisqu'il faut savoir être un bon perdant. J'ai bien aimé la réplique de Desabre qui a dit, ben, c'est vrai qu'ils ont eu la possession du ballon, mais sauf que nous, ce qui comptait, c'est les 3 points. Ils peuvent bien posséder le ballon et s'ils voulaient, ils pouvaient même le ramener chez eux à la maison, puisque nous, on était venus pour chercher 3 points. Mais là, je sais pas, cette affaire de magie noire, des vaudous, ça commence à être un peu agaçant. Comment se fait-il que le Nigérien, ils perdent contre nous? Dans un premier temps, leur coach déclare que nous, on a des gris-gris. C'est ce qui a fait qu'ils ont perdu le match. Et là, hier, contre toute attente, les Béninois reviennent avec un argument similaire en affirmant que la RDC a fait du vaudou, c'est pourquoi ils ont perdu le match, ils ont eu la possession du match tout le long, puis c'est eux qui auraient dû gagner. Donc, et vous aussi, là, nos compatriotes congolais, notre équipe, c'est vrai que le Bénin, là, c'est pas une équipe. Je ne sais pas pourquoi on a joué avec réserve. C'est vrai que, ben, écoute, on est assez supérieur au Bénin et que le plus important, c'était de faire l'essentiel. Je pense pas que si le Bénin avait marqué ne fût-ce qu'un but et que la RDC allait les observer comme ça s'est passé hier, je suis certain qu'ils allaient être acculés puis ils allaient perdre probablement lourdement. Mais le jeu étant, puis surtout on est en début de compétition, tout le monde ne sort pas toutes ses forces, puis on fait l'essentiel, puis on gagne le match 1-0, puis on attend le prochain. Puis surtout que le prochain, on a des comptes à rendre aux Sénégalais. On sait qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa. Les Sénégalais sont venus nous narguer sur notre propre terrain. Puis là, on a la chance de leur retourner la monnaie de leur pièce. Et ça, c'est dans 3 jours, on va se retrouver, puis on va se régler des comptes. Mais de l'autre côté, nous aussi, là, on ne peut pas nous faire mal comme ça, là. Déjà, là, puis une autre polémique est sortie que, en fait, à cause du problème qu'il y a eu avec leur système VAR, un but qui aurait dû être accordé, un penalty, disons, n'a pas été accordé aux Béninois puisque Chancel Bemba a touché le ballon de la main. Sauf que dans ces genres de circonstances-là, c'est bien facile de dire que s'il y avait eu VAR, le but serait, en fait, le penalty serait accordé. Mais il faut dire que un penalty, c'est pas certain que, un, vous allez le marquer, puis des deux, même avec le VAR, puisque moi, j'ai regardé un peu l'action, puis j'ai vu que c'est plus l'épaule qui touche le ballon et non le bras. L'épaule, ça fait partie du corps. L'épaule, même si on avait fait vérifier avec le VAR, ils allaient sûrement dire qu'il n'y avait pas matière à pénalty. Et puis, dans la foulée, nous aussi, on a marqué un but que si le VAR ne fonctionnait pas, ce but-là serait aussi accordé à la République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas dire que le VAR n'a qu'à aider le Congo, puisque le VAR vous a aidé aussi, puisque si ça n'avait pas fonctionné, nous, le but serait accordé, puis ce serait 2-0. Et à 2-0, même si vous avez marqué, on vous aurait accordé ce penalty-là, ce serait 2-1.
Donc, chers Béninois, soyez, soyez calmes, soyez calmes. C'est bizarre dernièrement, là. D'habitude, on dit que les Béninois sont les champions en vaudou et tout ça, là. Puis vous êtes reconnus pour ça. Mais les Congolais, c'est des pasteurs. Comment du jour au lendemain, là, vous et les Nigérians, vous êtes mis à pointer le Congo des joueurs avec soit des gris-gris ou du vaudou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu compliqué, là. Les pasteurs au Congo, là, c'est une injure à votre endroit, là. Qu'est-ce que vous vous en dites? Au lieu qu'ils disent que les Congolais ont trop prié pour la victoire, puis Dieu leur a accordé la victoire, mais non. On parle des gris-gris. Donc, réveillez-vous les pasteurs, là. Vous ne faites pas très bien votre boulot, puisque là, de l'autre côté, on pense que ce que vous faites, c'est des gris-gris et non la prière. Bon. En tout cas, ça, c'est une blague. Donc, cela étant, j'ai vu un peu dans les journaux ce matin, puis les gens parlent du match, puis c'est ça. Puis c'est des bonnes guerres. Nous, on attend le 27 pour jouer le Sénégal, puis c'est le vrai match. Notre premier match, ça va être celui-là. C'est le Bénin. Certes que on ne peut pas, dans cette CAN, négliger aucune nation, mais sauf que le Bénin n'était pas de notre calibre. Ça, c'est certain. Donc, si le Congo n'a pas appuyé sur l'accélérateur, c'est pas... Puisque le Bénin était fort. Puisque même là, quand ils disent que on nous a refusé un but, je suis certain que si ce but-là avait été accordé, ça allait être la bougie ou l'étincelle qui manquait pour pousser les léopards, puisque, écoute, ils vous ont regardé jouer, puis vous avez tourné avec le ballon, puis peut-être une seule action dangereuse, mais pour ce qui est du reste, vous n'avez rien démontré offensivement. C'est vrai, tourner avec le ballon, puis ne pas aller à l'attaque, puis dire qu'on a possédé le jeu, comme Desabre l'a dit, c'est bon, vous pouviez même amener le ballon chez vous, après 90 minutes là, puis vous faites la possession du jeu, puis après vous prenez le ballon, puis vous retournez avec au Bénin. Donc l'essentiel a été fait, puis les grandes équipes, c'est comme ça que les grandes équipes se comportent. Dans des matchs pièges comme ça, puis ils vont juste jouer prudemment, puis marquer un but, puis observer le jeu et attendre, puis vous laisser jouer, puis c'est ça. C'est ce que la RDC a probablement fait hier. Et là, ne vous affolez pas, là, puisque si on revenait encore RDC Bénin, dites-vous que ça va être un massacre, puisque on ne jouera pas de la même façon, puisque les enjeux seront à une autre dimension, puis on vous donnerait une correction, puis on s'arrêterait là. Donc, c'est un peu ça. Puis, courage aux Béninois. Soyez des bons perdants. Puis, vous avez encore 2 matchs à jouer. Puis, on vous attend. Essayez de battre le Botswana. Puis, vous avez encore la chance pour vous qualifier. Surtout qu'on prend aussi le meilleur 3e. Et vous pouvez aussi même devenir 2e si vous montrez un peu plus de muscles devant les Sénégalais. Puis, vous gagnez aussi contre le Sénégal. Puis vous gagnez contre le Botswana, puis vous avez 6 points, c'est assez pour se qualifier. Donc, bonne chance à vous, puis c'était bonne guerre.